Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les prévisions tarologiques 2020 pour les cancers ou les ascendants cancers. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne vous parlera pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite à visionner la vidéo concernant votre ascendant afin de mixer les informations que vous y trouverez, ce qui devrait vous donner une image assez cohérente. Alors, commençons tout de suite par les généralités. Alors, votre tirage cancer est très positif dans l'ensemble, un peu plus contrasté, c'est vrai, sur la vie professionnelle, comme nous allons le voir. 2020 sera une année centrée sur votre vie amoureuse, où il y aura pas mal de nouveautés, comme nous le verrons également un peu plus loin. Excellente année pour vos enfants si vous en avez, notamment si vous attendez un jugement de divorce vous attribuant la garde des enfants ou si vous avez lancé une action pour obtenir la garde de ces enfants. Si vous êtes dans ce cas-là, la justice vous sera très favorable, mais c'est vrai, tardivement sur 2020, après le mois de septembre. Ce sera également une année de rencontres amicales et amoureuses qui vont favorablement influencer votre année et vous apporter des idées, des solutions pour améliorer votre quotidien. 2020 verra également le retour de l'argent avec des solutions concrètes vous permettant de revenir à une situation d'équilibre plus confortable cette année. On peut voir des banques, des organismes sociaux, tout un tas de personnes vous soutenir cette année, la famille y compris. C'est une excellente année également si vous souhaitez concevoir un enfant ou si vous souhaitez évoluer dans votre travail. Alors, concernant le travail, comme c'est un tirage général, je vais émettre plusieurs hypothèses. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les choses ne seront pas très faciles jusqu'au mois de juin, où les rendez-vous, les contacts tarderont à venir, à aboutir. Il y a une certaine lenteur dans votre tirage et des complications dans les prises de décision par les personnes qui vous recevront. Alors ça n'a rien à voir avec vos compétences, votre profil ou vos talents. C'est simplement, structurellement, les endroits où vous allez postuler, c'est long, c'est compliqué. Les contrats courts, les CDD, l'intérim seront au contraire plus favorisés, mais on peut voir des périodes creuses qui seront, c'est vrai, difficiles à gérer pour certains cancers. Le tirage redevient plus positif si vous souhaitez vous reconvertir dans un autre domaine professionnel, voire même passer des concours, des examens, entrer dans l'administration ou la fonction publique. Là, c'est vraiment très favorable pour vous. Il y aura de belles opportunités et de belles réussites. Si vous travaillez déjà, alors là le jeu indique une certaine dichotomie dans votre tirage et je vais devoir ouvrir d'autres hypothèses. Si vous travaillez déjà mais à votre compte, on peut voir des signatures de contrats, des associations qui seront au rendez-vous de 2020. On peut voir également nettement une consolidation du chiffre d'affaires grâce à des contrats de sous-traitance qui vont venir soutenir l'activité. Et on voit aussi des changements importants de fournisseurs, d'associés et des travaux d'agrandissement qui seront au programme de 2020. En revanche, pour les franchisés, on peut voir un chiffre d'affaires difficile jusqu'au mois de juin avec un retour à l'équilibre et au profit après les mois d'été. Si vous travaillez déjà maintenant mais en tant que salarié, on peut voir nettement un choix important que vous aurez à faire en 2020. Pour faire simple, soit partir, soit rester, car il va y avoir des opportunités nouvelles, notamment sur les mois d'avril, septembre et novembre. C'est une année très favorable si vous souhaitez vous mettre en mobilité interne. On peut voir là encore des soutiens, des appuis qui vont vous permettre de réussir, possiblement après le mois de juin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire avant, ça veut dire qu'il faut semer les graines pour récolter un peu plus tard. En revanche, on ne va pas se mentir, la rémunération et la classification de votre fonction resteront inchangées, même si certaines personnes vous diront le contraire. Je n'y crois pas quand on regarde la réalisation sur le plan terrestre ici. Si vous souhaitez également postuler ailleurs, c'est une excellente année, mais encore une fois, il faudra attendre après le mois de juin. C'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Vous aurez de la réussite plus sur la rentrée. Concernant les amours également.
Alors, si vous êtes célibataire, pour certaines ou certains cancers, on peut voir la reprise d'une ancienne relation avec le retour d'un ou une ex, ou simplement d'une personne que vous aviez déjà fréquentée. Possiblement le père de vos enfants si vous en avez, ou d'autres personnes. Pour d'autres cancers célibataires, on voit plusieurs rencontres tout au long de l'année. Mais vous aurez du mal à y croire, à vous laisser aller dans ces nouvelles relations. Vous aurez tendance à rester un petit peu spectateur ou spectatrice des événements. C'est un petit peu dommage parce que vous pourriez rater de belles opportunités. Toujours pour les célibataires, ces relations resteront fragiles, un peu aériennes et volatiles. Cela étant, évitez les crispations, évitez d'avoir des attentes trop élevées, prenez ces rencontres comme elles viennent et adaptez-vous en douceur. Là sera votre réussite. Si vous restez trop figé sur vos critères, avec trop d'attentes, eh bien vous risquez finalement de passer à côté d'histoires qui pourraient être très favorables. Après juin 2020, certains ou certaines cancers pourraient quitter définitivement, c'est vrai, le célibat et c'est tant mieux, mais on voit dans ce cas-là que chacun restera chez soi. Il vous faudra attendre un peu plus tard pour que ces nouveaux liens se consolident définitivement. Pour les couples à présent, si vous êtes dans une relation tendue, compliquée, là le jeu est beaucoup plus contrasté. On va pas se mentir, on voit des divorces, des séparations, des tromperies, des mensonges. 2020 sera une année assez compliquée pour vous, surtout si vous retardez l'échéance d'un divorce que 2020 rendra hélas, ou heureusement, je ne sais pas, inévitable. Chacun des protagonistes campera sur ses positions et le fossé entre vous risque de se creuser inexorablement. Prudence donc. Si vous avez un amant ou une maîtresse, eh bien, c'est elle ou c'est lui qui influencera votre relation régulière et poussera à la roue la rupture qui est déjà en germe. Et du reste, de façon plus générale, si vous êtes dans une relation tendue, on peut vous voir rentrer dans une relation dite clandestine qui va soutenir un petit peu les choses, mais aussi compliquer la relation avec votre régulier ou régulière. Pour les couples dans une relation plus stable, plus pérenne, plus apaisée, on voit que pour certains cancers, il y aura une officialisation de votre union. Un mariage ou un Pacs seront au rendez-vous de 2020. C'est également une excellente année pour concevoir ou adopter un enfant, mais je pense l'avoir déjà dit. Excellente année aussi pour les acquisitions immobilières et les déménagements qui seront très présents pour vous en 2020. Mais ça se fera peut-être en plusieurs étapes aussi. On peut voir aussi des voyages et puis beaucoup de nouvelles activités en commun, en couple cette année, parce que vraiment, vous allez renforcer les liens qui vous unissent, vous rapprocher et bonne nouvelle, votre libido, si elle était un petit peu en berne, revenir sur le devant de la scène avec toutes les joies que ça peut entraîner et surtout si cette libido avait été un petit peu bridée ou mise entre parenthèses par des problèmes d'intimité ou de santé. Concernant la famille, alors c'est une année importante pour vos enfants avec un choix d'orientation professionnelle ou d'études très judicieux qui portera d'ailleurs des fruits très positifs dans l'avenir. Comme s'il y avait un carrefour d'orientation et vous serez là pour veiller au grain et pour les aider à prendre de bonnes décisions. 2020 verra également pour certains cancers le retour ou le départ d'enfants. Ça dépend, le jeu dit les deux. Donc comme je ne connais pas votre vie, si vous êtes dans ce cas-là, les deux restent possibles. Vous serez également très occupé à rechercher des solutions pratiques pour des enfants un peu perdus, un peu réfractaires à l'effort, ce genre de choses. Alors, vous allez trouver des solutions grâce à votre relationnel et à votre capacité de persuasion. Donc, c'est plutôt très favorable. Sur la famille toujours, on peut voir une intervention chirurgicale ou médicale en 2020 pour certains membres de votre famille, notamment les ascendants, donc les parents, voire les grands-parents. Alors, ces interventions, possiblement retardées dans les années précédentes, apporteront un réel soulagement notoire à la personne qui était en souffrance. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter et surtout ne pas vous inquiéter parce que ça va très bien se passer.
Autre point qui sort aussi, si vous êtes en rupture totale ou partielle avec votre famille, en conflit ou dans une situation tendue, et là je ne vais pas vous mentir, rien de nouveau en 2020 sous le soleil, la situation reste bloquée, figée. Patience parce que les choses vont se dénouer, mais apparemment dans les années qui vont suivre. La santé à présent. Alors si vous êtes malheureusement déjà malade, bonne nouvelle, on voit une nette amélioration en 2020 grâce à plusieurs interventions médicales ou chirurgicales que vous redoutiez peut-être et qui pourtant vont vous apporter un réel soulagement. Donc vraiment sur la santé, si vous êtes en souffrance ou malade, 2020 est l'année de la guérison. Donc c'est une très bonne chose. Pour les autres cancers qui sont en bonne santé, je vais mettre en exergue certains points d'attention à surveiller tout au long de 2020. Alors la digestion, l'appareil digestif, le côlon irritable, ce genre de choses sera parfois compliqué. Donc évitez de manger très épicé. Pensez également à bien vous hydrater, parce que j'ai un petit manque ici au niveau des fluides. Hein. Et puis faites attention aussi, notamment pour les femmes cancer, à la sphère de l'intimité qui pourra présenter des désordres et des désordres un petit peu récurrents, hein, dont certains seront très gênants. Je pense aux troubles urinaires, je pense possiblement à des chutes d'organes, c'est pas très gai, je m'en excuse, mais ça sort dans votre jeu, donc mon devoir est de vous livrer tout ce que je reçois. Et il y aura très certainement des interventions chirurgicales en urgence dans cette sphère. Voilà les cancers et ascendants cancer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus parce que ça fait du bien au moral et ça soutient mon travail. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire avec le lien qui va apparaître à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition si vous souhaitez des tirages personnalisés. N'hésitez pas à me contacter. Et puis vous verrez tous les mois plusieurs vidéos sur différents sujets. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.